Ce film est un résumé de notre voyage en Équateur. Nous sommes partis de Paris-Charles de Gaulle vers Amsterdam. Après cette escale, nous avons pris la direction de Bonaire, une île néerlandaise située au nord de l'Amérique du Sud. Puis en vol vers Guéqui et Quito. Nous visiterons les principales villes de l'Équateur, Riobamba, Cuenca. Nous ferons une incursion dans la forêt amazonienne le long du Rio Napo. Puis nous irons faire notre marché à Otavalo avant de revenir à Quito. De compte, donc en plus la largeur de la cordillère des Andes par endroit, elle dépasse les 150 km César sera notre de guide. largeur, parce que par endroit il y a 3 chaînes qui se suivent les unes derrière l'autre. Le car nous emmènera d'abord près du volcan Cotopaxi à plus de 4000 mètres d'altitude. Le marché de Pujili est un marché indien très coloré. Le petit train des Andes nous emmène jusqu'au nez du diable. Situé en altitude, le lac Quilotoa est un lieu tranquille, ponctué par la flûte d'un berger. C'est une bière. Et il a été posé par les Incas. Les Incas, c'était un peuple qui éteurait les pierres. César nous parle du site Incas de Inga Picard. Dans la partie haute de la pointe de ce tombeau Cagnari, qui avait été orienté dans la date du solstice d'été. En plus, si vous vous mettez de ce côté-là, et vous vous baissez un peu, vous allez voir le profil que ça fait cette partie de la pierre et le profil de la montagne là-bas. Donc mettez-vous de ce côté-là. La cathédrale inachevée de Cuenca se dresse au milieu de la ville. Le vrai Panama est fabriqué à Cuenca. Comme ça, puisque ça laisse quand même une partie qui permet qu'il puisse s'enfoncer le chapeau. Et comme il s'enfonce avec le fer à repasser, il faisait le pont. Et puis après, au fur et à mesure, il voulait agrandir, il y a des moules gros. Ça fait 16. 4 de tous les côtés qui vont se trouver, qui vont se croiser. 4. Tout de suite derrière, il va y avoir 8 à chaque fois. 8 à chaque fois. Donc ça fait 32. Et puis après les 8, ça va faire 16 multiplié par 4. D'accord. Et à chaque fois, ça fait de 4 en 4. Je vais l'arrière. Ça, c'est le dernier cri de la mode de Sac Hermès. Tagua, qu'en Amazonie, ça c'est les branches pour faire le toit. Le chaume du toit, mais la partie qui va à l'intérieur. Pas comme celle qu'on a vue à Cuenca, la partie qui va à l'extérieur. C'est comme ça que ça se présente le fruit. C'est plus grand sur la tête, dis donc. Donc ça fait... Ça fait des chambres dans lesquelles on trouve les semences. Vous voyez là.
Les graines. Hein? Derrière les graines. Donc c'est ça ce que nous allons voir maintenant, le travail de ceci. Mais quand on le travaille, ça a la blancheur de l'ivoire des éléphants. Et quelques années après, ça jaunit comme l'ivoire des éléphants. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle l'ivoire végétal. On travaille l'ivoire végétal à Banos, une petite station balnéaire située au pied du volcan Tougou-Rachua. Séquence frisson avec cette traversée de la vallée suspendue à un fil. Pour découvrir la forêt équatorienne, il faut traverser en pirogue le Rio Napo, un affluent du fleuve Amazon. On accepte à bouger, nous. La forêt brise de 1000 chants d'insectes sous les fenêtres de notre hôtel. La pluie est fréquente, mais le beau temps revient vite. Les enfants d'une école nous accueillent avec une chanson. Mamá le dice, pórtate bien trompita, si no te voy a dar fiestas de la corrida. La forêt est toute proche. 2 picubes nous aideront à nous y rendre. Allez. Oh ouais, c'est...
soit entretenu. Oui, bien sûr. Parce que l'intérieur a besoin d'avoir de la fumée constamment. Ouais. La fumée va empêcher qu'il y ait les insectes qui viennent pondre. D'accord. Et quand c'est comme ça peut durer jusqu'à 14 ans, 15 ans, un toit bien entretenu. La reine de la selva. Ah, voilà. D'accord. Il te manque une plume, ta mère. Et voilà, il y a deux reines. Voilà. Alors elle a le droit de nous représenter dans le gouvernement. Ça y est, on monte au gouvernement. On ne marchera pas. Non, mais dans ta... La vie dans la forêt semble invisible, mais elle est bruyante. À ma droite, j'ai l'exemple clair de ce que c'est que le sol de la forêt amazonienne qui est très pauvre. Vous avez été à côté d'un arbre qui faisait ses racines qui élargissaient aux pieds. Il y avait même de l'air en dessous. Hein? Quand on voit l'arbre en question, on voit ça. On voit les racines rouges qui traînaient par terre. Ah oui. D'accord? Hein? On comprend comment se fait-il qu'ici, la couche qui donne la nourriture pour les plantes, elle est fine et elle est très superficielle, entre 5 et 20 cm. Le restant de la matière organique, c'est ce que vous voyez par terre, les feuilles qui pourrissent. Ça fait une deuxième couche qui fait vivre. Par conséquent, tous les gros arbres, il faut qu'ils aient les racines qui traînent dans la superficie pour trouver la nourriture. Il y a de l'adaptation très intéressante, comme par exemple le tout premier que vous avez vu avec ces racines qui s'ouvraient comme ça. Comme ça, dépendant de la lumière qu'il reçoit, il peut avoir la possibilité de se déplacer. C'est ça ce qui est impressionnant en Amazonie. C'est qu'on parle des centaines d'années dans la forêt primaire. Si par exemple un arbre a poussé plus vite que lui, hein, il peut plus allonger les racines à droite ou à gauche, et à la fin, 50 ans, 80 ans, il va pouvoir avoir eu l'occasion de déplacer son tronc. Doucement, ça glisse. On ne pourra pas te dire ça. Un caméléon peu farouche nous regarde d'un air amusé. Merci, c'est bon. La pluie récente a rendu difficile les déplacements dans la forêt. Le cacao se récolte sur un cacaoyer. Allez mesdames, sur le bout de bois, sur le tronc, sur le tronc. On va ta main. Impeccable. Prends la mienne. Bougez pas, mon père. Les Indiens vivent encore dans des maisons sans confort. Ils perpétuent les gestes ancestraux de la chasse. Et ça c'est la cire d'abeille qui noircit, hein, qui rend imperméable.
Là, c'est pour empêcher. Là, c'est pour empêcher que la salive rentre dans les veines du palmier. D'accord? Du bois du palmier. Ouais. C'est pour rendre étanche. Alors, ça, c'est le même principe des fusées. Lorsque c'est plus long, ça va plus loin. Et c'est pour que le dard, puisse arriver, là comme ça, puisse arriver avec puissance à 25-30 mètres de hauteur, où se trouvent les fruits qui attirent les oiseaux, les animaux qui vont chercher à les chasser. L'aluminium, tout ça, ça arrive ici comme ils veulent. Oui. Mais ça, il faut avoir de l'argent. Tandis que ça, c'est vite fait. Et surtout dans le plan culturel, c'était nécessaire de garder la même façon de faire. Le balsa est utilisé pour créer des objets artisanaux. Regardez tout ce qui est là. Ils sont tous fendus. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'ils sont prêts à pouvoir les travailler. Et que voilà. Quand ils ne sont pas fendus, il faut les passer au four. Les Indiens ont conservé les danses traditionnelles de leurs ancêtres. Ce que nous voyons au fond, c'est le volcan Imbabura qui fait 4630 mètres d'altitude, volcan considéré éteint. Après, nous avons un petit peu couvert par les nuages le volcan actif, le Cayambe, troisième sommet plus haut de l'équateur, 5790 mètres, complètement orienté vers l'Amazonie. Et puis on voit au pied d'ici tous les dépôts volcaniques venant de l'effondrement du volcan Cuicoch. Le marché d'Otavalo est le plus célèbre d'Équateur. On y rencontre des commerçants et des artisans venus proposer leur production aux touristes et à la population locale. On peut y manger à toute heure et y trouver des produits frais de toutes sortes, dont de délicieux fruits. Una mandarina barata, medio dólar.
Le pays est traversé par la ligne de l'équateur qui divise la Terre en deux. Nous pouvons ainsi, à cet endroit, poser un pied dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. À partir du moment où ces maisons étaient la grande majorité déjà en tuiles, il fallait se montrer qu'on était plus riche. Parce que c'est quand les plus riches faisaient le premier étage. Encore. Et puis, au début, 20e siècle, on était fait la majorité de deuxième et troisième étage dans la partie ancienne de la ville de Quito. Autrement, c'était des maisons avec le rez-de-chaussée. Quito est la capitale de l'Équateur. Musique et danse traditionnelle terminent le séjour. Au retour, nous ferons à nouveau une escale à Bonaire, avant de regagner Amsterdam et Paris.